Prenons nos Bibles. Nous allons partager rapidement la parole. Alléluia. Il est merveilleux. Il est magnifique. Nous allons partager. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme d'habitude, mettons nos micros en mode silencieux pour ne pas pouvoir gâter notre vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, le bien-aimé Cyril, pour le bien-aimé anglophone, le bien-aimé Cyril est absent suite à un petit souci qu'il a eu. Il a eu la panne de la voiture. Donc, voilà, donc c'est ça ce qui lui a empêché de ne pas pouvoir se présenter au milieu de nous. Donc, il a eu ce petit souci au milieu du travail. Donc, voilà. Alors, mes bien-aimés, nous continuons toujours sur cette thématique que nous sommes en train de partager sur les levains des Sadducéens. Et je crois aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur les levains des Sadducéens. Voilà. Donc, prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Donc, n'oubliez pas de noter des points importants. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Mettons nos micros en mode silencieux pour éviter quelques parasites, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Donc, voilà, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, nous allons lire les versets, lisons les versets 6, et puis nous allons lire les versets 11 et 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Souvenez, comme nous sommes en train de partager sur les levains des sadducéens. Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc la Bible déjà elle-même donne l'interprétation du levain. Donc, vous comprenez que les levains, selon la Bible, parlaient de l'enseignement. Alors, de quel type d'enseignement? C'est le faux enseignement. Parce que, selon notre passage, le Seigneur est en train de mettre en garde les disciples face contre les levains des Sadducéens et des pharisiens. C'est-à-dire, leur enseignement était faux. C'était un enseignement qui égarait les gens. C'était un enseignement qui ne communiquait pas la vie. C'était des enseignements qui renversaient la foi des enfants de Dieu. Alors hier, on avait vu que les Sadducéens, d'abord, selon l'histoire, ce sont les descendants d'un souverain sacrificateur, comme je vous avais dit, qui s'appelait Sadoc. C'était un souverain sacrificateur qui a existé au temps de David, et puis il a aussi exercé son service au moment, au temps de Salomon, c'est-à-dire lorsque Salomon avait construit les temples. Donc c'est cet homme-là qui s'appelait Sadoc qui était souverain sacrificateur dans les temples au temps de Salomon. Alors, la Bible nous révèle que c'est ses descendants qui sont devenus, qui étaient des Sadducéens, c'est-à-dire c'est sa progéniture, c'est ses enfants, sa postérité. Donc, vous comprenez que tous les enfants des sacrificateurs sont aussi des sacrificateurs selon la loi de Moïse. Ça, vous devez retenir ça par cœur. Donc, c'est-à-dire un sacrificateur qui a 10 enfants mâles. Donc, ces enfants-là, tous les 10, ce sont automatiquement des sacrificateurs. C'était comme ça en Israël. Donc, c'est ça ce que vous devez comprendre. Alors, quand la Bible dit que la postérité de cet homme, ce sont les descendants de ces souverains sacrificateurs, donc vous comprenez déjà que ces enfants aussi étaient des sacrificateurs. Voilà pourquoi tous les débats que le Seigneur a eu avec les Sadducéens, mes bien-aimés,
les Sadducéens s'appuyaient toujours sur la Torah parce qu'ils connaissaient très bien la loi. Ils connaissaient très bien la Torah. Mais le problème avec les Sadducéens, ils interprétaient mal la Torah. Ils interprétaient la parole de Dieu, la Torah, de leur manière. Voilà pourquoi ils avaient, par rapport à leurs interprétations, à leur manière d'expliquer la Torah, ils avaient, au fait, je peux dire, fabriqué cette secte qu'on appelait judaïsme. Parce que ce soit les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes, les esséniens, parce que ce sont des courants, des mouvements qui ont eu lieu, comme je vous avais dit, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui ont pris fin après, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'était vers l'an 70, lorsque Titus avait détruit le temple de Jérusalem, lorsqu'on avait massacré le peuple juif. C'est à ce moment-là, lorsque l'Israël était dispersé à travers le monde, que tous ces mouvements aussi ont pris fin, c'est-à-dire vers l'an 70. Alors, ce mouvement était un mouvement politico. Donc, tous les mouvements, que ce soit les pharisiens, que ce soit les zélotes, que ce soit les esséniens, c'était des mouvements politico-religieux. Alors, si vous remontez dans Deutéronome, les critiques que je vous avais fournies dans Deutéronome 31, vous allez voir que quand les Seigneurs avaient remis la Torah entre les mains des Lévites, les Lévites ne faisaient pas autre chose excepté la parole de Dieu. Donc, ils n'étaient pas dans la politique. La politique était confiée au 4e fils de Jacob, c'était Juda. Parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, quand vous voyez un roi, quand vous entendez parler d'un roi en Israël, le roi devait toujours sortir dans la tribu de Juda. Vous comprenez? Donc, tous les rois sortaient, donc commençant par David. Vous allez voir que tout, donc à partir de David jusqu'à, je peux dire à Malachie, donc tous les rois ne sortaient que de la tribu de Juda. Preuve à nous aussi, Jésus-Christ, il était appelé roi parce qu'il était sorti de la tribu de Juda. Donc, mais pour les services de Dieu, Dieu n'avait choisi, à ce qui concerne les services dans les temples, c'était une seule tribu qui s'appelait la tribu de Lévi. C'est-à-dire, toute la postérité de Lévi était des serviteurs de Dieu. Alors, vous allez voir maintenant, il y a eu, vu qu'il y avait la montée de plusieurs sectes à partir du 2e siècle, vous allez voir que tout le monde pouvait devenir serviteur de Dieu. Donc, même quelqu'un qui n'est pas Lévi pouvait aussi enseigner la loi. Je vous avais fourni le cas, par exemple, de Paul, qui n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Benjamin, mais Paul était aussi devenu pharisien, un enseignateur de la loi de la loi de Moïse. Il pouvait aussi se présenter du haut de la chair, entrer d'enseigner la loi. Selon Matthieu chapitre 23, le Seigneur dit, les pharisiens et les scribes sont assis à la chair de Moïse. Donc, observez ce qu'ils vous disent, mais ne pratiquez pas ce qu'ils font. Donc, les pharisiens pouvaient aussi enseigner la parole. Que tu sois Lévi ou pas, si tu fais seulement les études, tu passes seulement à l'école de Gamaliel, donc Gamaliel va t'accorder ce diplôme de mérite, tu deviens sadducéen, tu peux enseigner la loi au peuple. Et voilà pourquoi il y a eu plusieurs dérapages, plusieurs, au fait, je peux dire, il y a eu des dérapages, comme j'ai dit, donc à ce qui concerne la loi de Dieu, à ce qui concerne la parole de Dieu. Donc tout le monde pouvait enseigner et interpréter la loi à sa manière. Et vous allez voir que les pharisiens s'appuyaient sur la Torah, les sadducéens s'appuyaient sur la Torah, mais ils ne s'entendaient pas. Mais vous lisez le même livre. Mais comment il y a des points que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas ensemble. Donc, il y a eu des divergences entre ces deux parties. Mais tous, ils s'appuyaient sur le judaïsme, sur la Torah. Alors, tout ça, c'était des sectes. Alors, vous allez voir que, vu que c'était des gens qui étaient égarés du plan de Dieu, de la loi de Dieu, les seigneurs les avaient taxés. Si vous regardez même dans Matthieu 23, le Seigneur a lancé plusieurs paroles de malédiction contre les pharisiens, contre les scribes. Le Seigneur est allé plus loin, commençant même par Jean-Baptiste, est allé plus loin de pouvoir les appeler race du serpent, race de vipères, la progéniture des serpents. Vous comprenez? Donc, les serpents dont on fait mention là, c'est le diable.
Parce que leurs enseignements étaient très dangereux. C'était un enseignement qui égarait les gens. Et puis, ces gens-là ne jouaient pas. Ils avaient fabriqué un tribunal à eux qui s'appelait Sanhédrin. Donc, tout ce qui marche en encontre de leur pensée, de la manière dont ils présentaient la Torah, la personne là devait passer au Sanhédrin. Il faut qu'on les juge. Et s'il ne défend pas bien, voilà, il ne se défend pas bien, on doit les mettre en prison, soit l'exécuter. Il y a eu beaucoup. Je peux vous fournir, prenons par exemple une écriture. Regardez par exemple dans Matthieu. Je vais vous lire quelque chose ici. Regardez seulement dans Matthieu 23. Je vais vous montrer quelque chose. Rapidement, Matthieu 23, je lis le verset 29. Malheur à vous, scribes, Matthieu 23, 29, je vais sauter, puis je vais lire le verset 33. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous vous baptisez les tombeaux des prophètes. Souvenez cela, les tombeaux des prophètes et ornez le sépulcre des justes. Regardez maintenant, hein, je ne vais pas faire la longue lecture, mais regardez le verset 23. Il dit quoi? Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous voyez? Donc, le Seigneur les avait taxés aux races du serpent, race de vipères. Vous comprenez? Donc, leurs enseignements, ce n'était plus l'enseignement de Dieu, mais leur manière de voir des choses, en fait, ils étaient inspirés par l'ennemi, par les diables. Vous voyez? Donc, ils n'étaient plus des serviteurs de Dieu, mais ils étaient devenus les serviteurs de Satan. Vous allez voir même dans Jean 8, le Seigneur dit, le Seigneur dit, vous avez pour père les diables, le père des mensonges. Vous comprenez? Donc, c'était des gens qui étaient égarés. Et leurs objectifs, c'était aussi quoi? D'égarer les gens. Jusque-là, je ne suis que dans l'histoire. Mais on va tirer une leçon spirituelle par rapport à ce que je suis en train de dire. Alors, le lever des Sadducéens, c'était quoi? Comme je vous avais dit hier, c'était la remise en cause de la résurrection des morts. Ça, c'était un. Deux, c'était... il niait carrément l'existence des anges. Et en troisième lieu, il niait aussi carrément l'existence des esprits. C'est-à-dire, quand une personne meurt, il ne reste plus rien pour lui. Donc, c'est fini, quoi. Donc, il comparait l'homme à l'animal. Quand un animal meurt, donc c'est fini, il n'y a plus de l'espérance pour un animal. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un est décédé, c'est fini, il ne reste plus. Donc, les esprits, tout ça n'existe pas. Donc, tout ce qui est dit, par exemple, dans Luc 16 et 19, quand l'homme riche était décédé, la Bible dit, on le voyait dans les séjours des morts, Lazare au sein du Père Abraham. Donc, pour les Sadducéens, ce concept-là n'existait pas. C'est-à-dire, les esprits n'existaient pas. C'est fini. Quand quelqu'un décède, c'est fini pour lui. Donc, ils ne croyaient pas à l'existence des anges. Donc, c'est-à-dire, le ministère des anges pour les Sadducéens n'existe pas. Donc, si la sœur Marie, la vision qu'elle avait reçue à son temps, de l'ange Gabriel, raconte à Sadducéen, il dit que non, moi aujourd'hui, vous ne croyez pas à l'apparition des anges, à l'existence des anges, mais moi, un ange est venu me visiter, un ange est venu me rendre visite. Donc, un Sadducéen va dire que non, ça, ce n'est pas un ange, c'était pensé. C'était des rêveries, ce sont des cauchemars, les anges n'existent. Donc, même si toi, tu vois une vision réelle d'un ange, tu parles au Sadducéen, il ne va pas aller dans ton sens. Vous comprenez? Donc, il nie carrément l'existence des anges et leur ministère. Et ce qui est plus grave encore, c'est-à-dire la remise en cause de la résurrection des morts. Mais bien aimés, tel que nous sommes là, suivez-moi ici très bien. Ce qui fait la force de nous, ce qui fait que nous puissions continuer à suivre le Seigneur, mais bien aimés, parce qu'il y a l'espérance du salut. Quand bien même nous pouvons mourir quant à la chair, mais nous croyons qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, mais il dort. Le jour de l'enlèvement, il va se réveiller. Mais pour les Sadducéens, ce concept n'existe pas. Il nie carrément, donc pour eux, la résurrection des morts, vraiment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Voilà pourquoi on avait vu hier dans 1 Corinthiens chapitre, j'aimerais qu'on lise ça, dans 1 Corinthiens, regardez ce que l'apôtre Paul, parce que ces gens-là continuaient toujours à pouvoir troubler les gens jusqu'au temps des apôtres. Jusqu'au temps des apôtres, les sadducéens continuaient toujours à enseigner ces balivernes pour pouvoir égarer les gens. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12, il dit « Or, si l'on prêche Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns, vous voyez, quelques-uns, de l'apôtre Paul ici, je pense, il avait évité de pouvoir citer les noms des sadducéens, des pères peut-être, on pouvait peut-être ordonner à pouvoir les lapider. Donc, mais il s'est préservé de citer leurs noms. Il dit, quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. Donc, c'est les sadducéens qui ne croyaient pas aux résurrections des morts. Vous comprenez? Mais maintenant, l'apôtre Paul dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais regarde, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. Ah, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si Christ n'est pas ressuscité, donc c'est-à-dire notre croyance là, que l'enlèvement existe et que les morts en Christ ressusciteront, mais bien aimé, c'est une peine perdue. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire là, tel que nous sommes là, donc nous sommes les plus malheureux, donc c'est une peine perdue. Or, ce qui fait notre force dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est cette espérance du salut, c'est-à-dire, nous croyons que même ceux qui sont morts en Christ, au jour de l'enlèvement, ressusciteront. C'est cette croyance-là qui fait notre force, qui fait de sorte que nous continuons à persévérer dans la foi. Regarde la suite, c'est ce que l'apôtre Paul dit, vraiment, suivez la lecture, regarde, l'apôtre Paul dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitaient point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il répète encore. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas la résurrection des morts, mais bien, c'est que nous avons crié à vain. Donc, vous comprenez que les levains des sadducéens, mes bien-aimés, très dangereux, très dangereux que tous les levains. Donc, c'est-à-dire, ces levains-là, ici, quand je parle du levain, je suis en train de parler de l'enseignement des sadducéens, comme on a vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 16, verset 12. Donc, il est question de leur enseignement. Donc, leur enseignement était faux, était très dangereux parce que ça renversait la foi chrétienne. Parce que la base de la foi chrétienne, mes bien-aimés, c'est cette espérance du salut. La résurrection des morts. Vous comprenez? Alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il continue, il dit, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, s'il n'y a pas la résurrection des morts, donc même ceux qui sont morts là, nos frères là, donc c'est-à-dire nos prédécesseurs qui nous ont précédés dans l'au-delà, donc l'espérance, donc ils sont perdus. Ils ont crié en vain. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Mais les sadducéens continuaient toujours à affirmer que la résurrection des morts n'existe pas. Donc, ils renversaient la foi de la doctrine chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur les a attaqués, race de vipères, race de serpents, parce que leur pensée là, leur idéologie là, leur enseignement là, ne venait pas de Dieu, venait tout droit de l'enfer. Mais ils soutenaient ça avec quelques écritures mal interprétées dans la Torah, dans la loi de Moïse. Et c'est ça ce qui se passe actuellement dans plusieurs assemblées. On est en train de coucher avec nos sœurs, mes bien-aimés, au nom de la parole. Hein. Ah, Élisée était étalé sur cet enfant-là. Viens, je vais m'étaler sur toi, ma sœur, et tous tes péchés vont se transmettre à moi. Donc, il y a beaucoup de sœurs qui sont tombées à sec. Mais bien aimé, je vous dis des choses vraies, qui sont tombées à sec. Surtout, c'est pour cela, nous sommes en train de vous dire que, mes bien-aimés, cherchez la connaissance. Au lieu de chercher matin, midi, soir des miracles, prier tout le temps. Prier, ce n'est pas mauvais, c'est bien de prier. Moi, j'aime la prière. Mais il faut aussi aimer la connaissance. Parce que si vous avez la connaissance, mes bien-aimés, face à ces détracteurs, face à ces lourds ravisseurs, mes bien-aimés, ils ne vont pas pouvoir vous tromper, à pouvoir vous compliquer par rapport à la parole. Si vous avez la connaissance,
quand ils vous disent quelque chose, mais bien aimé, si tu as la connaissance, tu vas comprendre que ça n'a pas de fondement dans la Bible. Il n'y a pas de texte qui justifie ça. Il y a certains hommes de Dieu, un homme, un serviteur de Dieu, il est en train de dire à une maman, à une sœur, voilà, par rapport à cette situation, viens, je vais t'enlever, voilà ces malédictions, enlève les habits, je vais te oindre l'huile, je vais te oindre. Viens dans la permanence. Il y a des histoires comme ça, faute de connaissance. Vous comprenez? Donc, quand vous n'avez pas la connaissance, et il faut comprendre aussi les Sadducéens et les pharisiens avaient aussi gagné plusieurs gens derrière eux. Plusieurs gens. Preuve en est, Paul était devenu pharisien comment? Il a été gagné par leurs enseignements. Ils ont gagné beaucoup de âmes avec leur égarement. Ils égaraient les gens. Voilà pourquoi le Seigneur les a dit, vous êtes des serpents, vous êtes race de vipères, vous êtes la postérité, la progéniture du diable. Il ne vous reste pas autre chose si ce n'est que le jugement de Dieu qui va s'abattre sur vous. Et c'est ça le comportement des soi-disant serviteurs de Dieu. Ici, dans tous les cas, il y a des exceptions. Il y a les vrais serviteurs de Dieu qui continuent à servir Dieu dans la droiture. Il y en a. Mais sont peu. Sont peu, sont un petit nombre. Sont petit nombre. À l'ère actuelle, mes bien-aimés, c'est plus la montée des faux prophètes. Vous pouvez le constater même par certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec des bases bibliques, qui n'ont rien à voir avec des soubassements bibliques. Il y a des délivrances fabriquées, montées de toutes pièces. Donc, il y a beaucoup de choses, quoi. Et ceux qui sont mal affermés, qui n'ont pas la connaissance, ne sont pas épargnés à la panneau des faux prophètes, au panneau des faux prophètes. Alors, les levées des Sadducéens, c'était de renverser la foi chrétienne. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dit dans le verset 19, si c'est dans cette vie, seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez, il dit si c'est dans cette vie, que c'est-à-dire il n'y a pas la résurrection des morts. Donc les morts, quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui, donc il ne reste plus rien pour lui, donc c'est fini. Alors si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes de la terre. Mais regarde ce qu'il dit en verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Gloire à Dieu, alléluia. Vous voyez? Donc, puisque notre Seigneur est sauveur, il est ressuscité. Donc, il est le prémices, vous voyez, de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, Christ est le prémices que Dieu a récupéré. Donc, il est la première récolte. Vous comprenez? Donc, Dieu a récolté. Ainsi, Dieu fera maintenant la moisson. C'est pour cela que vous voyez que l'enlèvement de l'Église est comparé à la moisson. Selon Matthieu chapitre 13, si vous lisez à partir du verset 40 jusqu'au verset 42, vous allez voir que c'est les anges qui viendront faire cette moisson. Vous comprenez? C'est-à-dire de récupérer tous les enfants de Dieu à travers le monde pour qu'ils se retrouvent dans les airs afin de pouvoir rencontrer notre cher époux qui n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous devons s'accrocher à Jésus, mes bien-aimés, parce qu'il y a l'espérance du salut. Vous voyez? Alors, vous comprenez que l'élevé des Sadducéens, c'est-à-dire, c'est de renverser la foi, parce que la résurrection des morts, mes bien-aimés, c'est l'espérance du salut. Vous voyez, est liée à notre foi. Nous croyons. Vous voyez, c'est ça ce qui fait notre force. C'est ça ce qui fait que nous puissions continuer à croire, à s'attacher à Jésus. L'apôtre Paul lui dit, s'il n'y a pas la résurrection des morts, notre foi est vaine. C'est-à-dire, nous sommes en train de croire en vain. C'est pour ça que je suis en train d'insister, de dire que l'élevé des Sadducéens n'est rien d'autre que, c'est-à-dire, ça s'attaque, ça combat la foi. Ça attaque la foi, ça renverse la foi. Or, du temps actuel tel que nous sommes là, mes frères et sœurs, nous avons aussi des Sadducéens modernes que nous expliquons les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, les faux ouvriers qui ont des enseignements qui ne construisent pas la foi. Vous comprenez? Vous allez remarquer cela même dans des messages. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, quand il te dit que non, j'ai reçu un message au sujet de toi, si vous venez pour qu'il vous dise le message qu'il a reçu, soi-disant de la part de Dieu au sujet de vous, c'est toujours des messages négatifs. Il n'y a pas de message aujourd'hui qui construisent la foi chrétienne, la foi des enfants de Dieu. Je suis en train de voir un esprit de mort. On a dit, ce qu'on ne vient pas. On peut recevoir un message négatif, on transmet à quelqu'un, mais il faut comprendre que quand Dieu donne un message, si le message est négatif, mes bien-aimés,
Dieu donnera des directives qui vont remonter ta foi. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, une parenthèse que j'ouvre, je vais refermer aussi vite. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, mes bien-aimés, une prophétie doit avoir 3 caractères. Je dis ici une prophétie qui vient de Dieu doit avoir 3 caractères. La première caractère, 1, une prophétie qui vient de Dieu, d'abord exhorte. Quand on dit l'exhortation, c'est-à-dire ça encourage. Ça ne va pas t'affaiblir, ça encourage. 2, une prophétie qui vient de Dieu édifie. Quand on parle de l'édification, on parle, c'est-à-dire ça bâtit la foi, ça construit la foi, ça va construire ta foi. Si tu étais déjà abattu, tu étais déjà complètement, tu avais perdu la foi. Quand une prophétie vient, ça va remonter ta foi. Ça, c'est la deuxième caractère d'une prophétie, parce qu'il faut comprendre que ce soit les paroles de connaissance, les dons de discernement, tout ça là, ça existe. C'est-à-dire, c'est dans un emballage qu'on appelle les prophéties. Il faut comprendre ça comme ça. Alors, la troisième caractéristique d'une prophétie qui vient de Dieu, c'est la consolation. C'est-à-dire, tu n'avais pas la solution par rapport à ces choses. C'est pour cela que quand on donne une prophétie, il faut qu'il y ait une directive. Dieu te dit, bon, voilà, il y a un esprit de mort. Mais Dieu dit seulement il y a un esprit de mort, mais où est la solution? Mais pour que cet esprit de mort puisse quitter la vie de la personne, quelle est la directive que Dieu a donnée? Vous comprenez? C'est-à-dire la consolation. C'est-à-dire tu étais malade. Dieu dit que non, cette maladie pouvait te conduire à la mort. Mais le Seigneur me dit, tu vas faire un jeûne de 6-18 et il va te délivrer. C'est une piste de solution. C'est ça la directive. Donc quand Dieu donne déjà une directive, ça console. Ah, donc il y avait cette maladie pouvait m'entraîner à la mort, mais il y a quand même une piste de solution que Dieu a donnée, ça console. Donc, s'il n'y a pas cette... Mais bien, retenez ça par cœur, je vous donne les critiques 1 Corinthiens 14, 2. Une prophétie doit avoir au moins 3 caractères. S'il n'y en a pas, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Toute prophétie qui renverse la foi des enfants de Dieu. Ah, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Sœur, faites attention, tu vas mourir. Surtout les prophètes de notre temps ici. Faites attention, sœur, j'ai vu que tu as fait un accident. Attention, attention. Peut-être c'est lui le sorcier qui va envoyer des démons pour pouvoir te tamponner. Il y avait un prophète en RDC qui s'appelait Jérémie, il est déjà décédé, Maemba. Cet homme-là, dans les réseaux des hommes de Dieu, on a entendu pas mal de choses au sujet de ce monsieur. Un jour, il avait fait une croisade à Limca. Hein? À Limca, ceux qui connaissent Limca à Victoire, il avait fait une croisade à Limca. Je crois, à Limca, quelque part là. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il a donné une parole de connaissance entre guillemets en disant qu'il y avait des gens qui étaient assis sur une muraille. Il dit attention, tous qui sont sur cette muraille-là, descendez parce que je vois cette muraille-là va tomber. Et pendant que les gens descendent, mes bien-aimés, du coup, la muraille est tombée. Et les gens l'ont pris comme, voilà, un vrai prophète, il a vu des choses. Or, en réalité, c'était faux. C'est lui-même qui avait envoyé des démons de pouvoir écouler la muraille d'autrui. Et tous ces secrets étaient sortis après sa mort parce qu'ils étaient toute une panoplie de jeunes et serviteurs qui étaient entrés dans les cabales juifs, qui avaient touché des choses, qui prophétisaient par des esprits de mort, par des esprits de python. Et il a fini par mourir. Et au jour de sa deuil, ce monsieur-là, il y avait des chefs coutumiers qui étaient venus pour récupérer son corps. Ceux qui sont à Kinshasa connaissent, savent ce que je suis en train de parler. Donc, il faut se méfier de toute prophétie ou parole de connaissance qui ne bâtit pas votre foi. C'est ça l'élevé des Sadducéens. Ça renverse la foi chrétienne. Donc, que ce soit au sujet d'une prophétie, que ce soit par rapport à l'enseignement, mes bien-aimés, tout enseignement qui renverse votre foi, c'est-à-dire quand je parle de renverser la foi, c'est-à-dire cet enseignement, ça vous communique la paix, ça crée une sorte de découragement, une sorte d'incrédulité, ça sème dans votre cœur des doutes vis-à-vis de Dieu. C'est ça l'élevé des Sadducéens. Donc c'est un enseignement qui renverse, parce que parmi les ennemis de la foi, comme je viens de citer là, c'est-à-dire nous avons au moins 4 ennemis ou 5 ennemis de la foi. Comme je viens de citer, la peur, le découragement, l'incrédulité, des doutes. Vous voyez, ce sont les ennemis de la foi. Et la peur, vous voyez, ce sont les ennemis de la foi. Quand on vous prêche matin, midi, soir sur la démonologie,
on vous parle du mode opératoire des mondes kabbalistiques. Ah, si tu vois un cafard à minuit qui est entré de ramper sur la muraille de ta maison, ah, ça c'est un esprit de contrôle. Ah, quand tu vois les souris, plusieurs souris dans ta maison, c'est un esprit de pauvreté. Donc, on est en train de... Voilà. Et les enfants de Dieu, quand ils voient ces choses, même une souris normale, ah, voilà, au nom de... Tu commences à faire la prière d'autorité, mes bien-aimés. Donc, les souris ne vont plus exister. Donc, les cafards ne vont plus exister. Donc, tous les cafards sont devenus des esprits. Toutes les souris sont devenues des esprits. Et tout ça, c'est ça les enseignements des faux prophètes. On a dit ce qu'on ne vient pas. Les démons existent. Les mondes des ténèbres existent. Mais nous n'avons pas besoin à pouvoir connaître vraiment tout le temps comment ce monde-là fonctionne. Comment, oui, on peut avoir un tout petit peu la connaissance, mais pas dans le sens de renverser notre foi ou de nous communiquer la paix. Pas dans ce sens-là. Donc, le lever des Sadducéens est très dangereux, ça renverse la foi chrétienne. Alors, dans la Bible, il faut comprendre aussi, j'aimerais toucher un tout petit peu par rapport à la foi, il faut comprendre, mes bien-aimés, il faut veiller à ce que ta foi, mes bien-aimés, ne se défaille point. Parce que dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, si tu perds la foi, je suis en train de vous dire, et je martèle, je souligne, si tu perds la foi, tu perds les salis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, un chrétien qui n'a pas la foi, qui vit dans la peur, qui vit dans des doutes, qui vit dans des crédulités, dans des découragements, c'est un chrétien qui ne peut pas espérer au salut. Parce que tel que nous sommes là, nous avons crié au Seigneur, le combat que nous menons matin, midi, soir dans la vie chrétienne, ça s'appelle le combat de la foi. Je vous avais fourni l'écriture hier, on peut aussi les relire. Dans Timothée, regardez dans Timothée chapitre 6, verset 12, la Bible dit quoi? Combat, les bons combats de la foi. Vous voyez ça? Donc, les combats que nous menons tous les jours, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat de réussir, comment réussir dans un mariage. Non, non. Ce n'est pas comment je peux faire le voyage. Non, le combat de la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Point barre. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et ce combat de la foi est lié au salut. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Vous voyez ça? Donc, le combat de la foi est lié au salut. Et quand ta foi, cette foi-là est renversée, mes bien-aimés, tu n'as plus la vie. C'est fini, tu n'as plus la vie. Et le lever des Sadducéens, l'objectif, c'est de quoi? C'est de renverser ta foi afin que tu perds les salis. Voilà pourquoi il y a des enseignements qui ne bâtissent pas la foi. Parce qu'il faut comprendre aussi les enseignements qui renversent la foi. C'est lorsqu'on vous présente un Jésus qui donne seulement de l'argent, qui donne les mariages, qui ne s'occupe pas de votre âme, mais qui ne s'occupe que de votre chair. Mais bien aimé, c'est ça l'élevé aussi des Sadducéens. Vous comprenez? Attends, je vais vous montrer les 3 types de foi qu'on retrouve dans la Bible. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que tout enseignement qui ne touche pas l'âme, c'est ça l'élevé des Sadducéens. Parce que ce n'est pas ta chair qui sera sauvée le jour de l'enlèvement, mais c'est ton âme, c'est ton esprit qui sera sauvé. C'est ton âme. Donc, c'est-à-dire, tout le travail que nous sommes en train de faire là, l'objectif, c'est que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas ta chair. Dans la chair, comme ça, oui, on espère que Dieu puisse changer nos vies, que Dieu nous donne une vie, voilà, par rapport à la chair que nous puissions, pendant que nous sommes encore sur la terre. De la même manière que le Seigneur avait fait pour les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, que j'explique le monde, pour pouvoir aller au pays de Canaan, que j'explique le ciel. C'est-à-dire, pendant qu'ils marchaient là dans le désert, le Seigneur leur avait donné quoi? De la nourriture. Vous comprenez? De l'eau. Le Seigneur leur avait donné tout par rapport à leurs besoins. Parce qu'ils marchaient. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de marcher vers le ciel, le Seigneur va pouvoir toujours à nos besoins. Mais ce n'est pas ça le primo. Ce n'est pas ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le royaume des cieux, ce n'est pas des choses de la terre. Ce n'est pas parler des choses du monde. C'est par rapport à l'esprit, c'est-à-dire marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Voilà, c'est cette vie-là qui touche l'âme. Regardez, comme je viens de vous dire, nous avons 3 types de foi. Regardez ce que la Bible présente par rapport à la foi. Nous avons 3 types de foi. Notez ce qui écrivent. Nous avons premièrement la foi comme fruit de l'esprit. La foi comme fruit. Deuxième type de foi,
la foi comme don. Et troisième type de foi, la foi comme un évangile. Je réitère pour ceux qui écrivent, nous avons premier type de foi, la foi comme un fruit. Deuxième type de foi, la foi comme don. Et troisième type de foi, la foi comme évangile. Alors, la foi comme fruit, c'est quoi? La foi comme fruit, c'est par rapport à la repentance. Suivez-moi ici très bien, mes frères et sœurs. Je suis en train d'aller vite afin que nous puissions terminer, mes bien-aimés, sur les levées des Sadducéens. Donc, la foi comme un fruit de l'esprit, c'est une foi, mes bien-aimés, qui est liée à la repentance. C'est par rapport à la repentance. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on reçoit Jésus dans sa vie, du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, c'est-à-dire le premier fruit qu'on dégage quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le fruit de la repentance. Donc, une fois qu'on s'est converti, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le premier fruit qu'un chrétien, que ce chrétien-là dégage, c'est le fruit de la repentance. Je crois, si vous lisez par exemple, je vais vous lire rapidement une écriture, par exemple, lisez Matthieu chapitre 3, verset 8 à 10, virgule 10. Hein, vous pouvez sauter tout comme vous pouvez lire jusqu'au verset 10. Jean-Baptiste est en train de dire ceci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 10, il dit, déjà la connaît est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas des bons fruits. Hein? Donc quand on fait mention des bons fruits, on dit bons fruits, c'est qu'il y a des mauvais fruits. Donc soulignez cela parce que je vais revenir là-dessus. On dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, la Bible dit, sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire si l'arbre ici, remplacez ça par des hommes. Parce que si vous lisez cette écriture à partir du verset 6, 7, vous allez voir qu'il s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens. Donc les arbres ici remplacent ces gens. Donc Jean-Baptiste ici, il était en train de demander aux sadducéens de pouvoir quoi? De pouvoir produire des fruits de la repentance. Parce que c'était des païens en costume et cravate, des païens qui se mettaient du haut de la chair à pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je crois que c'est de Kinshasa, vous avez vu récemment ici, des scandales que soi-disant les hommes de Dieu qui ont fait. Des scandales. Vous avez vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces gens? Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, nous avons aujourd'hui des loups qui se sont glissés au milieu de nous avec des étiquettes collées serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de choses ici, je dis ici, mes bien-aimés, c'est que je sais, mes bien-aimés, par rapport à certains hommes de Dieu, ça va peut-être vous scandaliser, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Ça va vous scandaliser et d'autres vont croire, d'autres ne vont pas croire. Dernièrement, ma femme, il y a quelqu'un qui était allé, un militaire qui était allé chercher un féticheur. Un féticheur qui s'appelle comment? Beaucoup les connaissent, il travaille beaucoup les matchs de football à Kinshasa. Il était allé là-bas pour chercher ses féticheurs parce qu'il avait un petit problème. En partant là-bas, il est allé voir un serviteur, un serviteur de Dieu connu. J'étais son nom. Ma femme connaît le nom de cet homme de Dieu. Le militaire là connaît le frère Michael. C'est lui qui a parlé. Il dit, Michael, je ne sais pas, on va prier où? Je suis allé, j'ai vu et sa tête était toujours en bas. Et beaucoup suivent cet homme de Dieu. Quand il parle comme un enfant, calmement. Il prend beaucoup plus sur, voilà, des orphelins, voilà, il parle beaucoup au sujet des orphelins, tout ça, cet homme de Dieu. Quand je parle comme ça, ceux qui ont des yeux, ceux qui peuvent comprendre, comprennent déjà de qui il s'agit à Kinshasa. Donc, c'est vraiment, il a vu cet homme de Dieu là-bas. La Bible dit, ils viennent en vêtements de brebis. Donc, quand vous regardez leurs apparences, mais comme des agneaux, ils ont des apparences plus que nous. Donc, si on me met là à côté de lui, on dit qui est l'homme de Dieu parmi les deux là, on va les choisir parce qu'il a une apparence, mais bien aimé, voilà, plus que le prêtre, quoi, surtout quand tu le parles. Mais c'est un féticheur. Il y a un païen qui l'a vu chez un féticheur.
Alors, vous comprenez que les Sadducéens, les pharisiens étaient aussi comme ça. Donc, ils se plaçaient du haut de la chair de Moïse, mais ils prêchaient quoi? Des balivernes, des niaiseries, des messages pour égarer les peuples. Et ici, Jean-Baptiste est en train de dire, répentez-vous, produisez-vous donc les fruits dignes de la repentance. L'apôtre Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre. Donc l'arbre, ici, quand il dit l'arbre, il remplace les arbres par ces gens qui ne produisent pas de bons fruits, sera quoi? Coupé et jeté au feu. Je peux vous fournir encore une autre écriture. Prenons par exemple dans Matthieu 7, 18 à 19. Le Seigneur dit quoi? Un bon arbre ne peut porter les mauvais fruits. Donc quand le Seigneur dit un bon arbre, si vous lisez dans le verset 15, il parle des faux prophètes. Il dit un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Donc vous comprenez qu'ici nous avons des sortes, des types de fruits. Il y a des bons fruits et des mauvais fruits. Donc remplacer déjà les mauvais fruits par des mauvaises œuvres que la personne est en train de dégager. Et le Seigneur dit, dans le verset 19, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc vous voyez que le Seigneur rejoint ce que Jean-Baptiste avait dit. Donc ce qui est réservé, le sort final pour tous ceux qui ne produisent pas de bons fruits, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre maintenant, les bons fruits, c'est quoi? Et les mauvais fruits, c'est quoi? La réponse se trouve dans Galates chapitre 5, 19 à 22. Si vous lisez Galates, j'aimerais qu'on lise ça. Lisons ça, Galates. Là-bas, on nous relate maintenant, on nous présente des bons fruits et des mauvais fruits. Regardez. Regardez Galates, Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19, je lis rapidement. La Bible dit, or les œuvres de la chair, remplacez les œuvres ici par les mauvais fruits. Or les œuvres de la chair sont manifestées. On dit quoi? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie. Donc si tu me suis, tu es encore dans la sorcellerie. En tout cas, répands-toi, 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 répands-toi. Parce que la grâce est encore sur toi. Il y a ceux qui ont commencé la sorcellerie avant toi qui sont morts. Un sorcier ne vivra pas éternellement. Donc un jour, tu finiras par mourir. Mais le problème, c'est que tu passeras où ton éternité avec cette sorcellerie? C'est un enfer. Et jusqu'à présent, le Seigneur ne te juge pas, ne te condamne pas. Tout ce que le Seigneur veut, que tu abandonnes la magie noire et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'était pour toi qui me suis, si tu es dans la sorcellerie. Alors, le Seigneur dit, la magie, les inimitiés, hein, la haine. Donc, tu es en train d'haïr quelqu'un qui ne t'a rien fait. Parce que, voilà, il a acheté une belle robe, parce qu'il a acheté un nouveau vêtement, et ton cœur, voilà, devient amer. Donc, des personnes amères, la Bible dit ici, en tout cas, n'hériteront pas les royaumes des cieux. La Bible dit les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, comme les pharisiens et les sadducéens, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. La Bible dit, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, la Bible dit quoi? Hériteront le royaume des cieux. Non. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui dégagent de mauvais fruits, la Bible dit quoi? N'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, tout ce qui dégage de mauvais fruits. Mais regardez maintenant les bons fruits, c'est cité dans Galates chapitre 5, verset 22. On dit, mais, vous voyez, mais, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la foi, la fidélité, la douceur, la patience. Vous voyez? Donc, la foi est citée parmi les fruits de l'esprit. C'est pour cela que je vous ai présenté la foi comme un fruit. Je crois que si vous avez la traduction du second, peut-être vous n'allez pas voir ça, mais lisez ça dans la traduction Parole de vie, traduction d'Arby, hein, dans les autres traductions, vous allez voir, la foi est citée parmi les fruits de l'esprit. Vous comprenez? Donc, les bons fruits, c'est l'amour. Les bons fruits, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Les bons fruits, c'est la patience. Les bons fruits, c'est la douceur. Je peux ajouter encore d'autres fruits. Si vous lisez, par exemple, dans Proverbe chapitre 22, verset 4, on parle de l'humilité et de la crainte de Dieu comme étant un fruit. La crainte de Dieu.
L'humilité aussi, c'est un fruit. Vous voyez ça? Donc, c'est ça ce qu'on appelle des bons fruits. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. De soi-même, il est pratiquement impossible de pouvoir produire de bons fruits. Mais bien aimé, le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même moi qui vous parle là, si le Seigneur ne porte pas son soutien dans ma vie, le Seigneur ne me soutient pas, le Seigneur ne nous soutient pas, mais bien aimé, l'homme de lui-même, de son propre gré, ne peut jamais dégager de bons fruits. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que toi-même, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que la chair domine tellement en nous. On ne peut pas sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, pour pouvoir produire de bons fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter au vrai cep. Vous voyez ça? Il faut s'attacher au vrai cep. Je vais vous donner une écriture. Regardez Jean. Regardez Jean chapitre 15, verset 1er au verset 6. C'est-à-dire, vous ne pouvez dégager de bons fruits si vous n'êtes pas connecté au vrai cep. Parce que si vous êtes connecté au cep, c'est à ce moment-là, vous pouvez dégager de bons fruits. Regarde ce que Jésus dit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Vous voyez? Donc, lui, il est le vrai cep. Son Père, c'est le vigneron qui a semé la vigne. Maintenant, lui-même, le Seigneur, c'est l'arbre. Maintenant, nous sommes maintenant des sarments, c'est-à-dire des branches qui sont connectées à lui. Et puisque nous sommes connectés, il dit quoi? Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore, porte encore plus de fruits. Donc, tout sarment qui est connecté au vrai cep ne peut produire des fruits. Malheureusement, il y a entre guillemets des sarments, c'est-à-dire ici des sarments remplacés, toi et moi, qui soi-disant connectés à Jésus. Quand je dis connectés à Jésus, c'est-à-dire, vous allez voir un frère, une sœur qui prie, qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais incapable de pouvoir produire des fruits dits de la repentance. Incapable. Incapable. Vous voyez ça? Alors, si un arbre qui est attaché à Christ, le Seigneur dit ne porte pas de fruits, le Seigneur dit il les coupe. Or, quand on coupe, c'est pour faire quoi? C'est pour jeter au feu. Regardez la suite, il dit déjà vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez, que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Vous voyez ça? Donc, le sarment, c'est toi. Tu ne peux porter de toi-même les fruits. Donc, sans Christ, mes bien-aimés, il est pratiquement impossible de pouvoir dégager le fruit de l'esprit. Et quand je dis le fruit de l'esprit, comprenez déjà l'amour. Un chrétien qui a de la haine dans son cœur, qui hait les autres, c'est un chrétien qui n'est pas connecté au cep. Parce que c'est impossible que toi, tu es attaché au cep et que tu ne produis pas le fruit d'amour. Parce que le cep lui-même, il est amour. Mais maintenant, toi, comment tu ne dégages pas l'amour? Tu dégages la jalousie, tu dégages le commérage, tu dégages le dispute. Mais toi, tu es chrétien de où? Ton père, c'est qui? Tu es attaché à qui? Si réellement tu es attaché à Christ, tu vas dégager le fruit d'amour. Tu vas dégager les fruits dignes de la repentance, les fruits de la patience, les fruits de la douceur, les fruits de la bonté, parce que la bonté aussi, c'est un fruit. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, tu es en train de demander un chrétien de mauvais cœur, qui déteste les autres. Et si un chrétien qui a un tel comportement, comprenez que c'est un chrétien qui n'est pas connecté au cep. Et le Seigneur finira par les couper. Le Seigneur dit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5 qui dit, je suis le cep. Vous êtes quoi? Vous êtes les sarments. Vous comprenez? Ici maintenant, le Seigneur, il a donné l'explication qu'il dit, moi, je suis le cep, mais vous êtes des sarments. Et il dit quoi? Il dit, celui qui demeure en moi. Donc attaché à Christ, c'est de demeurer. C'est ça ce que le Seigneur dit avec un langage allégorique. Il dit, le sarment qui est connecté à lui, c'est-à-dire c'est de demeurer en lui. Il dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits.
Vous voyez ça, c'est clair maintenant. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un demeure en Christ, c'est-à-dire le serment qui est connecté à Christ, mes bien-aimés, ne peut que produire de bons fruits. Mes bien-aimés, on ne fabrique pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne dit pas, moi, je suis chrétien. Non, la chrétiennité, ça se voit par des fruits que tu dégages. Un chrétien qui dégage le fruit de l'impudicité, le fruit du mensonge, le fruit de l'impureté, le fruit, je ne sais pas, de la jalousie, de la haine. Mais bien aimé, c'est toi qui se dis chrétien. Mais tes œuvres ne justifient pas ton identité. Un chrétien authentique, selon la parole, selon cette écriture, c'est un chrétien qui dégage de bons fruits. Parce que le mot chrétienté veut dire comme Christ, c'est-à-dire lié à Christ, attaché à Christ. Vous voyez cela? Le Seigneur dit que celui qui demeure en moi ne peut porter que de bons fruits. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on ne peut produire de bons fruits, mes bien-aimés, de nous-mêmes, sans l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour pouvoir produire de bons fruits, mes bien-aimés, il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer en Christ, rester attaché, connecté à Jésus. Méditer la parole. La Bible que tu as dans ta maison, là, lisez. Lisez. Tu veux, qui va lire pour toi? Qui va lire pour toi? Matin, midi, soir, nous sommes en train de marteler. On n'a pas le temps pour lire la Bible, mais on a le temps pour faire d'autres choses. Toi, tu crois que le Seigneur, ça lui fait plaisir. Quand tu as le temps pour d'autres choses, mais tu n'as pas le temps pour pouvoir lire sa parole, le Seigneur, ça lui plaît. Non, mes bien-aimés. Voilà pourquoi des fois, on demande des choses à Dieu, on ne reçoit pas parce que des fois, on n'est pas équilibré dans la vie chrétienne. On fait des choses peut-être qui affligent le cœur de Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne lis pas la Bible. Tu es chrétien, mais tu pries moins. Tu es chrétien, tu as trop des excuses pour les choses de Dieu. Pour certaines choses, tu as la rapidité de le faire. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit de lire la Bible, de méditer, de prier, de jeûner. Il y a toujours des excuses. Moi, des fois, ça me fatigue, des fois, quand j'attends ça chez un chrétien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous voulez maintenant dégager des bons fruits. Vous allez dégager les bons fruits comment? Et il faut comprendre ici, je souligne une chose, mes bien-aimés. Sachez-le qu'on n'est pas sauvé, mes bien-aimés, les dons spirituels que les gens cherchent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir les dons. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais les dons spirituels ne sauvent pas. Mes bien-aimés, nous sommes sauvés lorsqu'on dégage les fruits. Un chrétien qui n'a aucun fruit, d'ailleurs, c'est le Jésus a dit. Regardez dans le verset 6, le Seigneur dit quoi? Je termine d'abord le verset 5. Le Seigneur dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire de vous. Comprenez que sans lui, on ne peut pas produire de fruits. Verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Il les sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est le sort final pour un chrétien qui ne produit pas de bons fruits. Un chrétien qui passe son temps à aller chauffer des chaises à l'église, mais qui n'a aucun changement, c'est-à-dire qu'il reste pire qu'un païen. Vous voyez ça? Donc la case du départ, mes bien-aimés, quand dès l'instant où la personne accepte Christ Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, le premier fruit que cette personne-là dégage, c'est le fruit, la foi comme un fruit, c'est-à-dire il dégage le fruit de la repentance. Donc, c'est par rapport à sa foi. C'est-à-dire, du moment où tu as crié, du moment où tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le premier fruit que tu dégages, par rapport à la foi que tu as reçue, le premier fruit, c'est le fruit de la repentance. C'est-à-dire, tes œuvres doivent changer. Tu étais impudique, tu étais, je ne sais pas, dans quoi que ce soit. Donc, ça va changer quand même. Tu vas commencer maintenant à produire des bons fruits. Alors, deuxième type de fruit, c'est les dons, les fruits comme dons. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, ce qui notez. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1,6 à 9. 6 à 9, ça, je crois, je peux lire pour vous. Regardez, donc 1 Corinthiens chapitre 12, pardon, verset 1, on va lire le verset 6 à 9. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul parle du fruit, donc du don, il parle sur le don spirituel.
Mais regarde maintenant dans les versets 6 et 9. Suivez-moi ici très bien. Il dit diversité d'opérations, souligner l'opération, mais les mêmes seigneurs qui opèrent tout en tous. Verset 7, il dit, or à chacun la manifestation, suivez bien la lecture, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Hein, la manifestation, quand l'esprit se manifeste par rapport aux dons, parce qu'il parle des dons spirituels. Donc, les fruits spirituels émanent pas de l'homme, c'est-à-dire ces fruits-là émanent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui produit cela. Ça vient de lui. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour l'utilité commune. Verset 8, il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9, il dit, à un autre la foi. Vous voyez ça? Donc ici, on cite la foi comme état don spirituel. On dit par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, verset 10, on dit, à un autre les dons d'opérer des miracles. Vous comprenez? Alors, l'utilité de ces fruits, au fait de cette foi, hein, comme je vous ai dit, de cette foi comme, parce que j'explique la foi comme don, vous comprenez, comme don spirituel. Donc, l'utilité de cette foi comme don, c'est quoi? Quand Dieu nous donne la foi comme don, l'utilité, c'est quoi? L'utilité, c'est afin de pouvoir, au fait, parce que comprenez que les dons de la foi, d'abord, se situent au niveau de l'esprit. Ici, j'aimerais faire une petite nuance par rapport à la foi comme fruit. Souligner cela, c'est très important. La foi comme fruit se situe au niveau de l'âme, parce que c'est dans l'âme qu'on dégage le fruit dit de la repentance. Mais la foi comme don se situe au niveau de l'esprit. Se situe au niveau de l'esprit de l'homme. Parce qu'il est question des dons spirituels que le Saint-Esprit donne. Se situe au niveau de l'esprit. Mais maintenant, pourquoi Dieu nous donne la foi comme don? Dieu nous donne la foi comme don. L'objectif, c'est quoi? L'objectif est, quand Dieu nous donne la foi comme don, c'est-à-dire cette foi se manifeste, c'est-à-dire c'est afin de pouvoir opérer, activer au fait les dons de la puissance. Parce que toutes ces personnes qui ont les dons de puissance, ils ont automatiquement les dons de la foi. Donc, quand vous voyez, le Seigneur est en train d'utiliser un serviteur de Dieu. Je parle ici des serviteurs authentiques. Un serviteur de Dieu, par les dons de puissance, il a directement les dons de la foi. Parce que les dons de puissance ne peuvent s'activer si cet homme de Dieu-là n'a pas la foi. Parce qu'il est dit, sans la foi, il était possible de plaire à Dieu. Parce que si on n'a pas la foi, les montagnes ne peuvent pas se déplacer. Le Seigneur dit quoi? Celui qui a la foi dira à cette montagne, ôte-toi de l'eau et jette-toi de l'autre bord. Vous comprenez? La montagne dont on parle là, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent nous emballer comme problème de santé, nanani, nanana. C'est-à-dire quand on a la foi, on peut chasser ces esprits qui accompagnent ces problèmes-là. Vous comprenez? Alors, quand on a la foi, la foi comme un don, cette foi-là active les dons de puissance. Je crois que je vous avais donné ici quelques dons de puissance. Nous n'avons que deux dons de puissance. Il y a les dons de guérison et les dons de miracles. C'est dans le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, les dons de puissance ne sont que deux, les dons de guérison et les dons de miracles. Alors, ces dons ici ne peuvent se manifester s'il n'y a pas les dons de la foi. Donc, c'est les dons de la foi qui activent ces dons. Vous voyez? Et cela ne dépend pas, ces dons ne dépendent pas de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure que ces dons, c'est Dieu lui-même qui les produit, c'est-à-dire qui les manifeste. Regardez même dans les versets, je crois, 6. Hein, la Bible dit, le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez ça? Donc, c'est Dieu lui-même qui opère. Donc, ces dons de la foi ne dépendent pas de la personne qui opère les miracles. Donc, quand Dieu veut guérir les gens, il active ses dons à la personne que Dieu lui-même il a donné ses dons. Et directement, les miracles peuvent aussi s'activer, les dons de puissance, et il y a des miracles. Donc, comprenez que nous avons les dons de la foi. Ces dons
Dieu a donné cela à quelques-unes des personnes pour pouvoir activer les dons de puissance. Alors, les derniers types de la dernière type de foi, nous avons la foi comme un évangile. Vous comprenez? Vous pouvez lire Galates chapitre 3, verset 23, et puis Romains chapitre 10, verset 17. Vous voyez? Je dis Galates chapitre 2, verset 23, et puis Romains 10, 17. La foi comme évangile, comme la parole, comme je prêche là. La parole là, cet enseignement-là, c'est une foi selon la Bible. Si vous lisez par exemple dans Galates 2, verset 23, la Bible dit seulement, elles avaient entendu dire, c'est lui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi. Vous voyez, de la personne dont on parle ici, c'est Paul qui persécutait les gens. Maintenant, les gens qui voyaient Paul en train de prêcher la foi, on dit, c'est lui dont elles avaient entendu, dans les églises, elles avaient entendu, c'est lui, celui-là, c'est Paul, qui autrefois nous persécutait, annonçait si prêcher, annonce maintenant la foi. Donc la foi que Paul annonçait ici n'était rien d'autre que l'évangile. Vous voyez? Et Romains 10, 17, il dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? Donc la foi là, c'est la parole. Vous comprenez? Et l'objectif maintenant de la foi comme évangile, c'est quoi? C'est de pouvoir, d'abord, nous unir en Christ, deux, de pouvoir nous protéger face aux faux serviteurs. J'aimerais lire une écriture. Lisons Éphésiens chapitre 4, rapidement. Je vais terminer. Éphésiens chapitre 4, je lis d'abord le verset 5. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je saute. Je prends le verset 11. Je lis jusqu'au verset 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, ça, c'est les 5 dons ministériels que Dieu a donnés au sein de l'Église. Regardez le verset 12. Il dit quoi? L'objectif de ces 5 dons ministériels, c'est quoi? La Bible dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification quoi? Du corps de Christ. Vous comprenez? Donc, quand on parle de l'édification, c'est-à-dire le but de ces 5 ministères, c'est de bâtir la foi des enfants de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu qui a un évangile qui renverse la foi, comme je viens de dire tout à l'heure, donc il faut vérifier, il faut regarder bien son état d'âme. Vous comprenez? Il peut être mandaté par l'ennemi. Verset 13. La Bible a dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez? Donc, la foi comme évangile, c'est de nous mettre ensemble. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous sommes en Europe, mais on se rassemble avec d'autres peuples. Vous voyez? Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes de la famille chrétienne. Vous voyez? L'unité de la foi. Qu'est-ce qui fait que nous soyons unis? Nous ne sommes pas le même peuple. Nous ne sommes pas de même race. Nous ne sommes pas venus nous ne sommes pas des mêmes pays. Mais voilà, on est en train de se communier, on est en train de partager la parole. Il y a les Français, il y a les Suisses, il y a les Africains. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la foi. Cette foi-là, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est pour ça que nous disons qu'il faut faire très attention. Toute unité n'est pas de Dieu. Parce qu'on parle aussi de l'écuménisme. L'écuménisme aussi, c'est une unité au fait fabriquée par des hommes. Hein? En disant que toutes les religions se valent. C'est-à-dire on rassemble toutes les religions du monde entier. Les bouddhistes venez, les musulmans venez, les chrétiens venez, même si vous êtes dans les cacards, venez. Nous allons tous se mettre d'accord afin que régler quelques divergences qui se trouvent au milieu de nous. C'est ça ce que Vatican fait, je crois, il faisait chaque année, quoi, de réunir toutes les religions, l'écuménisme. Si l'unité n'a pas comme soubassement la doctrine des apôtres, cette unité-là n'est pas de Dieu. Quand on parle de l'unité de la foi a comme soubassement la doctrine des apôtres, c'est-à-dire les enseignements que les apôtres nous ont légués. Si on n'est pas dans cette doctrine-là, donc c'est-à-dire toute unité en dehors de cela, donc n'est rien d'autre que les balivernes n'est rien d'autre que des aberrations de l'ennemi, des abominations de l'ennemi. Vous comprenez? Alors, ici, l'apôtre Paul dit, il parle de l'unité de la foi. Regarde maintenant, il continue, il dit, l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la mesure parfaite de la statue parfaite de Christ. Verset 14, il dit, afin que, vous voyez, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'air rise, dans les moyens de séduction. Donc, quand on a la vraie foi, ça nous protège face aux détracteurs, face aux faux prophètes, face aux sadducéens du temps moderne. Vous voyez? Mais l'objectif des sadducéens, c'est quoi? C'est de renverser cette foi qui est hyper importante, c'est-à-dire la foi évangile. Parce que nous avons cru à l'évangile parce qu'il y a la résurrection des morts. Mais les sadducéens disent qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Ils renversent ce que nous avons reçu comme enseignement, comme foi-parole. Donc c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif des sadducéens, c'est de renverser ce troisième type de foi. C'est-à-dire l'enseignement que nous avons reçu au sujet de la résurrection des morts, que quand Christ reviendra, même si nous mourrons quant à la chair, ce jour-là, nous allons se réveiller, nous allons aller, mes bien-aimés, dans les airs pour pouvoir raconter notre cher époux que nous avons tant entendu. Maintenant, l'enseignement des pharisiens, des sadducéens, vient de renverser cette foi. C'est-à-dire, tout évangile, tout enseignement qui ne bâtit pas votre foi n'est rien d'autre que l'enseignement des sadducéens. Il faut comprendre aussi une chose, hein, mes frères et sœurs, la foi, c'est l'œil de l'esprit. Je vais terminer ici. La foi, c'est l'œil de l'esprit. C'est un œil qui t'aide à pouvoir marcher dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Si vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire l'œil de l'esprit, l'œil du corps, c'est la foi. La foi est un œil d'esprit. Mais bien aimé, perdez tout dans la vie chrétienne, mais ne perd jamais la foi. Même si la situation est comment, même si tu traverses des moments, je ne sais pas, vraiment très farouches, mais bien aimé, ne perds jamais la foi. Parce que la seule clé qui peut te ressusciter, même si tu es mort, c'est la foi. C'est la foi. Même si tu as tout perdu, la seule clé qui peut restaurer ta vie, mes bien-aimés, à l'état initial, c'est la foi. Quand tu perds la foi, mes bien-aimés, c'est fichu, c'est fini. Donc la foi, c'est... Regarde comment on présente la foi. J'aimerais qu'on lise ça. Regardez 1 Corinthiens 2, chapitre 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, verset 7, on dit, car nous marchons, la Bible a dit quoi? Car nous marchons par quoi? Par la foi, et non par la vie. Donc, c'est-à-dire remplacer la foi par la vie, l'œil, les yeux. Donc, l'œil de l'esprit, c'est la foi. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de marcher vers le ciel, c'est la foi qui nous aide à pouvoir marcher. Mais bien aimé, sans la foi, mais bien aimé, on va déjà se fatiguer. Avec tous ces problèmes que nous avons actuellement dans ce monde. Mais si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, on peut déjà abandonner. On peut abandonner. Mais qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous protège? Qu'est-ce qui nous soutient, qui nous aide, qui nous permet à pouvoir rester toujours connectés à Jésus, attachés à Jésus, qui nous donne la force de pouvoir continuer notre marche? C'est la foi. Le monde est rempli de ténèbres, rempli de mauvaises choses. C'est-à-dire l'œil de l'esprit, l'œil d'un chrétien, mais bien aimé, c'est la foi. Si vous lisez par exemple dans Matthieu, chapitre 6, verset 22, regarde ce que le Seigneur dit ici. J'aimerais qu'on lise cette écriture, puis on va terminer par là. Le Seigneur dit quelque chose ici très important. Je vous parle de la foi comme étant l'œil. Vous voyez? Regarde ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 6e, verset 22 à 24. Regarde, mes frères et sœurs. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Souvenez, l'œil est la lampe du corps. Donc, quand on parle du corps, c'est-à-dire tout ce qui est dans le corps. La lampe qui éclaire tout ce qui est, toutes les parties du corps, c'est l'œil. On dit, si ton œil est à bon état, il est question maintenant que pour que cet œil-là soit une lampe pour ton corps, il faut que ça soit en bon état. On dit quoi? Si ton œil est à bon état, tout ton corps sera quoi? Éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire, remplacer l'œil à mauvais état ou l'œil crevé, remplacer ça aux ténèbres. Mais regardez l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ ici. Je lis d'abord la suite et puis vous allez comprendre ce que le Seigneur dit dans le verset 24. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera comment? Dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, donc la lampe ou l'œil, c'est la lumière qui est en toi, et ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Regarde maintenant le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Donc nous avons compris que l'œil qui est à bon état, c'est tout un maître. Et l'œil qui est à mauvais état, c'est aussi un maître. Vous voyez cela? C'est ça le langage que le Seigneur a emprunté ici. Donc, c'est-à-dire l'œil qui est à mauvais état, qui éclaire les corps, qui donne la lumière au corps. Donc, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, si vous regardez dans 1 Corinthiens, on présente Christ comme étant le corps. Christ est la tête. Or, dans la tête, on a l'œil. Donc, c'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus-Christ qui éclaire son église. Vous voyez, c'est lui la lampe, c'est lui le chandelier. Et pour cela, dans Apocalypse chapitre 1er, verset, chapitre 1er, vous pouvez lire, toujours dans le chapitre 1er, vous allez voir que on voit le Seigneur Jésus-Christ au milieu de sept chandeliers. Les sept chandeliers, c'était les sept églises de l'Asie mineure. Et c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui donnait l'éclairage à cette église. La raison même pour laquelle le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, pour éclairer les membres de l'église qui étaient là dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu comme une lampe. Il se posait sur chacun d'eux comme des langues de feu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire l'œil que j'explique, l'œil de l'esprit comme la foi comme évangile, égale la personne du Seigneur Jésus, qui nous aide à pouvoir bien marcher dans ce monde rempli de ténèbres. Mais maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ n'habite plus dans le cœur de l'homme, c'est ça l'œil crevé. Mais bien aimé, il faut comprendre que dans le monde spirituel, le terrain neutre n'existe pas. Lui, il n'est pas dans le christianisme. Lui, il n'est pas chrétien. Il n'est pas aussi sataniste. Bon, il est seulement une personne bonne. Il est logique. Mais bien aimé, ça n'existe pas dans la spiritualité. Dans la spiritualité, si tu n'es pas dans le camp de Jésus, c'est que tu es automatiquement dans les camps divers, dans les camps de Satan. La raison pour laquelle on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Tous, avant de connaître Christ, on était d'abord les enfants des ténèbres. Si vous lisez par exemple Colossiens chapitre je crois 2, verset, vous pouvez lire le verset 12. La Bible dit quoi? Il nous a transportés des ténèbres au royaume de la lumière. On était dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les camps de Satan. Vous voyez? Alors, l'œil qui éclaire ici, l'œil qui est comparé à une lampe qui éclaire ton corps, c'est ça la foi, c'est ça la personne du Seigneur Jésus-Christ. Même Psaume chapitre 19, 105, on dit ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, cette parole-là, qui est comme la foi, qui t'aide à pouvoir marcher dans ce monde rempli de ténèbres, est représentée comme quoi? Comme une lampe qui éclaire où? Qui éclaire tes pieds afin de pouvoir bien marcher dans ce monde. Donc, les chrétiens qui vivent dans le péché, ce sont des chrétiens qui ont l'œil crevé, donc qui n'ont plus la foi, qui sont en train de piétiner, mes bien-aimés, d'excréments, de saleté. Mais un chrétien qui a l'œil qui voit, qui a l'œil comme une lampe qui éclaire son corps, ne peut pas traîner son corps dans des saletés, dans le péché, dans le mal. Il aura de la haine contre cela. Il garde toujours la foi. Et il ne peut pas laisser une mauvaise semence, une mauvaise parole puisse prendre la place dans son cœur parce qu'il veille. Vous comprenez? Il veille. Donc vous comprenez que mes bien-aimés, il faut qu'on garde la foi. Mais si l'œil est crevé, on devient aveugle, mes bien-aimés. Vous devez comprendre que quand on perd l'œil, on devient aveugle. Or, selon la Bible, un aveugle finit toujours sa course dans une fosse. C'est le Seigneur qui a dit ça dans Matthieu 15, 14. Donc, un aveugle finit toujours sa course dans une fosse. Or, la fosse, selon la Bible, c'est la géhenne, c'est l'enfer, c'est le lac de feu. Alors, mes bien-aimés, je termine ici. Mes bien-aimés, gardons la foi. Ne perds jamais la foi. Ne laissez jamais un mauvais enseignement, les levées des Sadducéens prendre place dans ton cœur. Un message qui ne te communique pas la foi. Un message qui renverse ta foi, qui sème la peur, la crainte, le doute, le découragement, l'incrédulité, mes bien-aimés. Ne laissez pas cette parole prendre place. Mes bien-aimés, si tu vois un prédicateur qui est en train de te donner que ce soit une prophétie, une parole de connaissance, mes bien-aimés, qui n'a pas les directives, de pistes et de solutions pour que tu t'en sortes, qui te communique la peur, la crainte, mes bien-aimés, rejetez cela en bloc. C'est du lever des Sadducéens. Je vous ai donné 3 caractères d'une prophétie qui vient de Dieu.
La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. La Bible dit, retenez ce qui est bon, s'abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Mes bien-aimés, voilà tout ce que le Seigneur m'avait donné. Je vous ai donné, je vous ai enseigné cela. Donc, vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Tous au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre patience. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vous avez accordé au Seigneur. Le temps que vous avez accordé au Seigneur, mes bien-aimés, ce n'est pas un temps perdu, mais sachez-le que le Seigneur vous récompensera, mes bien-aimés, dans ces siècles-ci au centuple, et dans les siècles à venir, le Seigneur vous donnera la vie éternelle. Accrochons-nous au cep afin de pouvoir produire des fruits dits de la repentance. Mes bien-aimés, attachons-nous à Jésus. N'abandonnez jamais la foi, quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Accroche-toi au Seigneur, garde la foi, parce que la foi, c'est la dernière clé, c'est la dernière cartouche qui ne rate jamais l'ennemi, mes bien-aimés. Vous voyez? Donc, gardons la foi, parce que sans la foi, mes bien-aimés, le miracle n'est plus possible. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, acclamons la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur.